bienvenue dans le cours Triangle égaux, triangle semblable. Alors attention, hein, c'est la suite du cours puisque c'était un petit peu long, donc là on va passer à la partie exercice, comment se servir des propriétés pour démontrer que des triangles sont égaux ou des triangles sont semblables. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est un triangle égal, deux triangles égaux ou deux triangles semblables, vous allez voir le cours d'avant. Nous on y va en attaque et on va voir un petit problème. Donc on a EFGH un parallélogramme, on trace une diagonale et on a deux triangles. Il faut vérifier que ces deux triangles sont égaux. Alors allons-y. Donc je fais un petit dessin, donc on a bien EFGH un parallélogramme, on a la diagonale ici et on cherche à savoir si le triangle en bas est égal au triangle en haut. Donc c'est-à-dire si ce sont les mêmes. Alors on cherche un petit peu dans notre banque de données quelles sont les manières de pouvoir démontrer ça. Il faudrait démontrer que les trois côtés correspondent, c'est-à-dire qu'un côté de l'un correspond à un côté de l'autre. Il se trouve que ce n'est pas très difficile. Un parallélogramme, ça a les côtés opposés de même longueur, donc le côté EF correspond à ce côté ici qui est en bas. Le côté ici FG correspond au côté qui a de l'autre côté à gauche. Donc on a déjà un côté qui correspond, un deuxième qui correspond, et le troisième. Le troisième dans les deux triangles, c'est à chaque fois EG. Donc pas de problème. Les côtés sont égaux, les côtés, donc on a EF qui correspond à HG, HE qui correspond à FG. En plus, le troisième côté, c'est le même. Du coup, ça y est, on a démontré, on a forcément des triangles qui sont égaux. On a fait correspondre les trois longueurs. Mais si je me souviens bien, ce n'était pas la seule manière de démontrer que des triangles étaient égaux. On pouvait aussi s'arranger avec une histoire de deux côtés, avec l'angle qui est coincé au milieu, ce genre de choses-là. Regardez, hop, je vais refaire la même chose. Même problème, même dessin, mais cette fois, je vais réfléchir avec cette histoire de deux côtés avec l'angle qui est coincé au milieu. Rebelote, celui-là, il est égal à celui-là. Celui qui est là, il est égal à celui qui est là. Donc maintenant, il va falloir que je démontre que l'angle qui est coincé au milieu est le même. C'est-à-dire que ici, au sommet F, c'est la même chose qu'au sommet H. C'est le cas forcément puisque dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. Donc j'ai bien l'angle F qui est égal à l'angle G. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai deux côtés qui sont égaux avec l'angle qui est coincé au milieu. C'est gagné. Alors oui, j'ai fait deux fois le même exercice, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'une fois j'ai utilisé le fait que j'avais fait correspondre les trois côtés, et là j'ai fait correspondre deux côtés avec l'angle coincé au milieu. Voilà. On aurait certainement pu se débrouiller d'une autre manière, il n'y a pas de problème, il y a plein de solutions pour démontrer que ces choses-là fonctionnent bien. Je vous rappelle, démonstration en trois parties avec la conclusion, évitez de commencer par « ils sont égaux parce que ». Faites votre démonstration et puis terminez par votre conclusion. Un petit exercice peut-être pour terminer sur les triangles semblables. Alors voici deux triangles où je donne les longueurs du premier et les longueurs du deuxième. La question est, est-ce que ces deux triangles sont semblables? Alors, sont-ils semblables? Je pourrais essayer de démontrer que les trois angles correspondent. Sauf que ici, on ne me donne pas des angles, on me donne des longueurs. Alors, comment ça va fonctionner? Je vais me rappeler d'une technique qui dit que pour passer de l'un à l'autre, forcément, je vais multiplier par le même coefficient. Donc, je vais être en situation de proportionnalité. Allons-y. On vérifie. J'ai 15, 12 et 7. Donc ici, j'ai mis le plus grand côté, le deuxième côté et le côté le plus petit. Et je les ai fait correspondre au plus grand côté, le deuxième et le plus petit. Et je vérifie. 15 et 5, j'ai bien un coefficient de x3. Ça marche. 12 et 4, j'ai bien un coefficient x3, et 3 et 7, non, j'ai pas un coefficient, il faudrait que j'ai 3 et 9 pour que ça fonctionne. Ça ne marche pas. Donc je vais le noter, j'ai bien un coefficient de 3 pour la première colonne, un coefficient de 3 pour la deuxième colonne, donc pour l'instant ça fonctionnerait, mais 3 fois 3 ça fait 9 et non 7, donc du coup à cause de la dernière colonne ici, ce n'est pas semblable, j'ai un petit problème de proportionnalité. Du coup, les triangles ne sont pas semblables. Voilà. Donc il y a d'autres manières de démontrer. Je vous ai rappelé dans le cours qu'il y avait trois manières de démontrer que des triangles étaient égaux. Il y a deux manières principales de démontrer que les triangles sont semblables.
faut apprendre la technique et ensuite arriver à savoir quelle est la méthode que vous allez utiliser, quelle est la propriété qui vous sera utile dans votre démonstration. Allez, à bientôt!